On a perdu quelqu'un. Tu veux dire quoi? Tu veux dire coucou tout le monde? Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, bonjour. Salam alaikum la communauté. Je dis quoi? Vas-y, tu veux dire quoi? Bonjour? Non. Vas-y, dis coucou. Coucou, hein? Coucou, moi je fais ça. Non. Non, habituellement, moi je dis quoi? Tu m'as embrouillé. Je dis coucou tout le monde. Voilà, coucou tout le monde. Vas-y, on dit coucou tout le monde. Non, par contre, tu te tiens correctement. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Ah ouais, par contre, un point, faut que tu parles plus fort parce que sur les autres vidéos, on n'entendait pas bien. Sinon, je vais acheter des micros. Ouais, non, je vais acheter des micros parce que même moi, ça me frustre. On parle, on n'entend pas. Faut absolument que j'achète des micros. Attends, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je dois dire quoi Je vais après, couper au montage. parce que tu c'est me pas grave. regardes à chaque fois. Non, non, c'est pas grave, vas-y. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog. Après 3 jours dans le premier logement, on a décidé de remonter un petit peu dans le nord de l'Italie. Nous avons décidé d'aller prendre le petit déjeuner avec les enfants dans un endroit très réputé qui s'appelait, je pense, Pasticcera di Lorenzo. Ce qui nous a plu là-bas, c'est qu'il y avait une aire de jeu pour les enfants, sans compter les pâtisseries Trop bonne. trop bonnes là-bas. Mais de Ouais. toute façon, c'est un restaurant très réputé. Ouais. J'ai été regarder sur Google avant de faire le montage. Et le truc, il est noté. Il a 1300 avis et je pense 4,8 étoiles. Ouais, c'est ça. C'est Sur ça. 5, franchement. C'est l'autre qui nous l'avait conseillé quand on est arrivé. Hein. Il commande l'autre. J'ai compris, c'est l'autre. Ouais, donc aux alentours de 11h30, nous avons pris la route d'Imperia. Après environ 4 heures de route, nous voilà arrivés au second logement. Bon, là on est arrivé au deuxième logement. Regardez encore une fois la vue. Hop. Petite terrasse. Avec piscine. Du coup, on rentre. On a la cuisine directement, le petit canapé, le reste de la cuisine. Donc ici on n'a pas pris très grand, je n'avais pas besoin de plus, on restait pas longtemps. Hop, ici salle de bain, toujours baignoire pour les enfants, c'est beaucoup plus facile. Et ici on va avoir notre chambre, là on va dormir avec Jawed. Les enfants ils vont dormir dans le genre de salon. Et juste regarder la vue. La vue, je m'en lasse pas. C'est juste magnifique. On a posé les valises, on est reparti directement et là on s'est baladé un petit peu. On a fait une petite balade près de la côte. On a trouvé un joli petit... C'était quoi? C'était un restaurant, café, bar. café. Non, c'était pas un restaurant parce qu'elle faisait Ouais. que des panini, des petits sandwichs. Petite restauration en bord de mer. C'était un café quoi. Ouais, à peu près. Ouais, enfin un café, Café on se pâtisserie. comprend quoi. C'est pas un café. C'est pas un café de Belgique quoi. C'est pas un café comme ça. Mais oui, un petit café en bord de mer avec une petite terrasse vraiment vue sur mer. C'était super beau. Ensuite, nous sommes partis faire 2-3 courses pour les quelques jours qu'on restait là. Et après ça, on a profité de tout le reste de la journée à la piscine avec les enfants. Profiter est un bien grand mot. Mais On a essayé de leur apprendre à nager. Ce fut un échec total. Bon, elle, ça y est, elle prend déjà possession des lieux. Regardez la peau, elle s'est fait piquer par les moustiques. Ça va, Dina? T'as chaud? T'as chaud, bébé? On va prendre la douche. Du coup, ici, on a fait 2-3 petites courses pour... On reste combien de jours ici? 2-3 jours. Ouais, donc on reste 3 jours, peut-être 4, on sait pas encore. Donc voilà, on a fait des petites courses pour avoir de quoi manger, des petits trucs faciles à faire. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout ranger maintenant. Bon, là, on est descendu à la piscine. Tu vas aller dans l'eau, Dana? Oui. Et regardez, on est en compagnie. Petite compagnie. Petit repas simple pour ce soir, toujours avec cette magnifique vue. le lendemain matin, nous avons décidé de nous reposer un petit peu tout en profitant. On s'est dit on va profiter de la piscine aujourd'hui. Les enfants, bien sûr, ils ne demandaient que ça, passer la journée à la piscine, à défaut de la mer. Donc impossible de les sortir de l'eau en fin de journée, parce qu'on a passé la matinée, l'après-midi à nager avec eux. On est resté facilement jusqu'à 16-17 heures. Ouais, on s'est réveillé, on a pris le petit déjeuner, petit café italien rapide, j'allais dire marocain. L'habitude. Bon, aujourd'hui on a passé tout le matin, début d'après-midi à la piscine.
On a bien profité de la piscine, il n'y a personne. Le paysage toujours magnifique. Là, on va se préparer, on va partir faire un petit tour. Après avoir bien profité de la piscine, nous avons décidé d'aller manger. Nous nous sommes rendus dans un restaurant qui s'appelle Santa Fe, de mémoire, qui nous a été conseillé par l'hôte du Airbnb. Et c'était vraiment, vraiment délicieux. C'est le meilleur restaurant de tous ceux qu'on a fait. Honnêtement, oui, du séjour, je pense que c'était le meilleur restaurant qu'on ait fait. Allez, une fois qu'il y a de la nourriture, ça y est. Regardez comme c'est trop beau. Et là, le petit coin aménagé pour les enfants. Enfin, pour les bébés, du coup, avec la petite piscine et tout. C'est magnifique. À notre retour, pendant que je m'occupe de laver les enfants, J'avais préparé du café. Léla avait préparé du café. Et on s'est dit, viens, on va aller boire le en café terrasse. sur la terrasse. Voilà, comme il faisait bon, début de soirée. Je sors la première, heureusement. Je suis sortie avec ma tasse de café et je l'ai vue en live. Oui, une des Françaises qui a décidé de se mettre topless. Elle voulait pas de marque de bronzage. Donc elle a retiré son soutien-gorge, elle s'est allongée comme ça. Et moi je suis là avec ma tasse de café et toi tu sors à ce moment-là, je dis non, rentre. Il me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et à ce moment-là, Nessim il sort. Du coup je l'ai vite attrapé, je lui ai dit non, on peut pas. Je peux pas, pourquoi je peux pas sortir? Ouais, le pauvre il était dégoûté. Ouais, il commence à pleurer devant la porte, je dis c'est pas grave. Alors là, summum, le comble, mais vraiment le comble. On les voit donc se rhabiller et repartir par le chemin qu'ils ont emprunté. En fait, ce n'étaient pas du tout des locataires. Ce sont simplement des gens qui ont vu une piscine et qui se sont dit, tiens, si on allait squatter la piscine. Ouais, en fait, ils n'avaient pas le droit d'être là. Tout à fait, ils n'avaient pas le droit d'être là. Mais alors bon, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça me dérange. Ça te dérange? Tu te déranges, tu l'épluches et tu la manges. Ça ne me dérange pas qu'une famille vienne profiter de la piscine, en toute honnêteté. Si je suis pas dans l'eau, moi, je m'en fous. Mais un minimum, quoi. Un minimum. Même le fait qu'elles se mettent comme ça, allez, si. Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je dis un pas devant minimum. Il y a les les gens, enfants, quoi. il y a. Voilà. Pas, Ou alors, à la gêne, limite, ça gêne, ça demander si ça dérange pas, surtout quand il y a des enfants qui sont présents. C'est la moindre des choses. Il n'y a pas que les enfants, il y avait tout le monde. Ben oui, Il y avait le couple de vieux. Je sais, mais bon, à la limite, tu respectes pas les adultes, c'est une chose. Non, mais quand même. Après, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Hein. Ouais, ça va. Il Il y y a a des gens qui n'ont aucune pudeur. On n'a mais pas bon, nous, on a de la pudeur quand même. Mais ça, encore une fois, c'est des sujets qui fâchent. On a un niveau de pudeur assez élevé, donc c'est différent. Ça se voit, non? Oh, je suis open. Et après cette petite péripétie du topless, mais on a dû faire nos valises, enfin du moins une partie des valises on a rassemblé le plus possible. Parce que le lendemain matin, 10h, on devait encore remettre les clés pour repartir sur un autre logement qui de base n'était pas du tout prévu. Parce qu'on a décidé de prolonger qu'on a pris ce logement-là. Oh, c'est bon? On peut reprendre? Oui? Nous nous sommes levés tôt pour pouvoir rassembler le reste de nos affaires, préparer les enfants et charger la voiture. Et ensuite de là, on a décidé d'aller prendre un petit déjeuner dans un petit restaurant très sympa. Premièrement, on a pris les cafés, des petits croissants, vraiment un petit déjeuner. Et dans ce restaurant-là, on est resté 1h15. J'ai regardé les rushs, on est resté 1h15. Parce qu'après ça, les enfants ont voulu une glace, on leur a pris une glace. Nous, on s'est pris des granitas. Et de là, on est parti à la mer. Et on a passé tout le reste de la journée à la mer. Bon, on est à la plage. Enfin, je suis posée avec mes deux petits bébés là. Ça va, Dina? On a été un petit peu dans l'eau. Là, j'ai laissé Jawed avec les enfants. Ils s'adaptent à l'eau. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Ensuite, une fois qu'on a bien profité, la mer, etc., c'était bien. Toi, au début, t'hésitais un petit peu parce que lui, il n'a jamais connu les mers sans sable. Ouais, les mers rocailleuses. De pierre. Il était un petit peu hésitant, mais après, je lui ai dit non, tu vas voir, c'est quand même bien. Déjà, il n'y a pas beaucoup à marcher, t'as pas plein de sable sur toi et tout. Et finalement, t'as quand même apprécié. Ouais, là-bas, honnêtement, j'ai vu des mers où les cailloux, en fait, c'est très désagréable. Mais là-bas,
C'était une mer rocailleuse, mais c'était des grosses pierres plates. Franchement, ça faisait pas mal, c'était tranquille. Même installé, on était bien installé. Donc, Ah non, en plus, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était chouette. c'était Par rapport vide. à la première plage qu'on avait faite où c'était quand même pas mal rempli. C'était vide. Il fallait marcher je sais pas combien de mètres pour avoir accès à la mer. Mais il y avait quoi? Il y avait 10 parasols, je crois. Ouais, il y avait quasiment personne. Il y avait vraiment 5-6 parasols, il me semble. Ben, en fait, la plage, elle était tellement longue que tout le long, il y avait des gens et les gens faisaient exprès d'être espacés. Et une fois qu'on a passé toute la journée à la mer, on est reparti dans le restaurant du matin pour reprendre des granitas parce qu'il faisait étouffant ce jour-là. Mais il faisait étouffant. Je crois que c'était le jour où il faisait le plus chaud. On est monté presque à 40 degrés. Bon, on s'est reposé au bord de mer parce que franchement il fait trop chaud. Regardez comment ils ont chaud. Ils ont bien profité, ils ont bien nagé. Là on va boire un petit truc, on va se poser un petit peu. On a pris des bonnes granitas bien rafraîchissantes. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des granitas naturelles. C'est à la fraise, ça a vraiment goût de fraise. Elles sont délicieuses. C'est froid. Oui, c'est froid. Mais elle strike. Doucement. C'est bon? C'est bon? On a repris la route sous cette chaleur, direction le 3e logement. Et dernier logement italien. Ouais, petite route, on ne s'est pas éloigné trop, une demi-heure. Oui, c'est ce qui me semblait. Une petite demi-heure de route. Demi-heure. Donc toujours à Imperia, mais un petit peu plus loin sur la côte. Bon les gars, là on est devant le 3e logement. Alors je découvre en même temps que vous. Finito adesso di pulire. Ciao. Ciao. Et ben voilà. Je suis tombée sur la femme de ménage. Bah, du coup, je vais vous montrer directement. On va découvrir ensemble. Elle vient tout juste de finir. Hop là. Ouf. J'en connais une qui va s'amuser avec les interrupteurs. Ils sont à sa portée. Alors, quand on rentre directement ici, donc toujours un petit canapé, une petite table pour manger. Hop, la cuisine. Petite terrasse ici, je suppose. Oui, bon, je regarderai après comment ça s'ouvre. Ah, mais là, voilà, je vous dis, on fait en live. Voilà. La petite terrasse. Aïe, je me suis cognée la tête. Petite, je dis petite terrasse, mais c'est une grande terrasse. Terrasse, pardon. Et regardez la vue. Juste trop bien. En fait, on a un petit escalier à descendre qui mène directement à la mer. Donc ça, c'est trop bien. De toute façon, vous avez vu, nous, on aime les belles vues. Ensuite, moi, je vais faire attention à ma tête. Hop, après la cuisine, donc je ne sais pas non plus, quand je suis passée vite fait. Hop. Ici, à mon avis, ça doit être la salle de bain ou une chambre. Salle de bain. Toujours avec baignoire. Hop. Et ensuite, ici, la chambre. Une grande chambre. Les rangements et tout. Voilà, on n'a pas pris très grand, ça sert à rien. On reste que 2 jours. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Là, on met le lit de Deina ou même dans le salon. Et le fauteuil ici, en fait, c'est un lit canapé. Donc voilà, les enfants dorment ici. Ou nous, on dort là, les enfants prennent la chambre. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Oh, regardez, je n'avais même pas vu. C'est trop mignon. Ils nous ont mis le petit déjeuner. Ça, c'est trop bien. Du coup, voilà pour le 3e logement. Oh, et ici, c'est une autre pièce. Donc, c'est un petit genre de débarras. Enfin, petit. Quand même très grand. Donc, voilà. L'appartement, il est juste là où il y a la lumière. On n'a pas été déçus. L'appartement un petit peu plus petit. Pas ouf au niveau de la déco. Ouais, mais bon. C'est pas pour ça qu'on l'a pris. Mais c'est un logement qu'on a pris en dernière minute. En effet. Et c'est un logement qu'on a pris aussi pour sa proximité avec la mer. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de la grande terrasse vue sur mer,
eh bien, on est à 200 mètres de la côte en fait. On était vraiment à 200 mètres de la mer. Ouais, tu sortais du logement, tu redescendais vraiment un tout petit peu là sur le parking où on garait les voitures. Tu avais tout un grand escalier. Et en fait, tu descendais juste l'escalier et tu traversais la rue, tu étais à la mer. C'était trop bien. Ça nous a permis de se balader un petit peu dans les rues d'Italie sans devoir prendre la voiture. Parce que quand c'est la voiture, la seule chose qu'on fait, c'est on tourne, on cherche une place, on se gare, on va à l'endroit où on a décidé d'aller. Et ensuite, on retourne à la voiture. Alors que là, tu es vraiment en immersion, tu es vraiment dans les petites rues et tout. Non, franchement, ça c'était chouette. Le troisième logement, j'ai... C'est le top. Donc, après notre arrivée au dernier logement, nous avons décidé d'aller manger. Nous nous sommes rendus dans un petit restaurant qui était sur la mer, sur la plage. Donc vraiment plus sur la mer que ça n'existe pas. D'ailleurs, sur la terrasse du restaurant, il y avait des transats et la plage. Tu sortais du restaurant, tu avais tes pieds dans le sable. Ouais, exactement. C'est très bon restaurant. Enfin, moi, j'ai pas trop... À savoir, moi, je suis pas très poisson. Tout ce qui vient de la mer, j'ai du mal. Lui, il dégomme le poisson. Moi, je suis sur les basiques. Délicieux. Thon, tout ce qui est friture, le calamar, tout ça. Mais là, personnellement, friture de poisson, gambas, c'était délicieux. Le lendemain, donc, on s'est réveillé tranquillement à notre aise. Donc, on a pris le petit déjeuner, on a préparé les enfants, douche, etc. Et ensuite, vers midi et demi, ouais, pareil, on est redescendu dans un autre restaurant où on a décidé de manger. Non, 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 voilà. On y va? On va manger? Oui. Madame, je veux toujours tout faire. Attention. Doucement. Très doucement, regarde, attention. Heureusement qu'on n'a pas mis le bébé dedans. Je dis heureusement qu'on n'a pas mis le bébé dedans. En fait, ça descend fort. Bon, là, on va emprunter les escaliers. On va aller récupérer l'assise dans la voiture. Et on va aller à pied manger un petit truc. Et voilà, là, on arrive au bout. On n'a plus qu'à traverser. On a la mer. Moi, j'avais pris des pizzas pour moi et les enfants. Ouais. Pâte au pesto pour Nessie. Et moi, je me suis repris une friture de fruits de mer. Hein. Des nanas. Non, non. Regardez, celle-là, elle arrive à retirer le frein de la poussette. Laisse ta soeur tranquille. Une fois que nous avons terminé de manger, de là, on a dû encore aller faire 2-3 petites courses pour les jours qui nous restaient sur place et pour ensuite la Suisse. On s'est dit que faire les courses en Italie serait plus avantageux que de les faire en Suisse. Ouais, la Suisse, c'est hyper cher. Bon, là, on va aller faire 2-3 courses. On est, je sais même pas c'est quoi le magasin. Eurospin. Ouais. Tu vois, on est à peine rentré. Les galères commencent. Faut retirer les deux ou alors faut dire à Dana. Attends, on va voir si ça passe. Dana, Dana, abaisse la tête. Dana, abaisse la tête. Abaisse, 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 abaisse. Ça passe pas. Retire-la. On est même pas encore rentré. Vas-y. Les joies des familles nombreuses. Avance, Nessim. Ah ouais, passe par là, mais tu passes pas en même temps que tu vas te coincer. On dirait vraiment un Lidl. Ça me fait grave penser au Lidl. Les prix, franchement, c'est pas cher. Ou alors c'est la Belgique qui est chère, ce que j'en doute pas. Mais franchement, raisonnable les prix. Donc on a fait les courses, donc on a tout déposé dans le logement et on est reparti à la mer avec les enfants, passer tout le reste de la soirée. D'ailleurs, l'eau elle était bonne, je me rappelle, on s'est baigné ce jour-là jusqu'à 21h30. Ouais, à 20h, je suis rentré dans l'eau, l'eau était chaude. Ouais, jusqu'à 21h30, on est resté là-bas, t'imagines? Ouais. Et il faisait encore bon. Donc c'est vraiment, on est reparti par fatigue. Ces biscuits-là, une pépite, vraiment trop bon. On va en reprendre avant de repartir parce qu'ils sont trop bons, même Dana, elle aime trop. Nous sommes retournés dans le même restaurant qu'au matin, donc on a repris des pizzas à emporter et là tu t'es repris encore une assiette de fruits de mer. Et des fruits de mer à emporter. Et une pizza, les deux, une pizza au thon, je m'en souviens. Ouais, parce qu'il était tard
Et flemme de cuisiner. En plus, c'était le dernier jour parce que le lendemain, il me semble, c'était le lendemain. Oui, le lendemain, on reprenait la route. Donc voilà, on a pris notre petit repas emporté à la maison tranquillement. On a douché les enfants et de là, on est parti se reposer. Parce que le lendemain est encore une longue journée. Effectivement. Le lendemain matin, on a repris la route d'Imperia vers Zurich. Donc on a mis plus ou moins 7 heures à tout casser, bouchons, etc. Bon, on s'est arrêté 1 heure de repos pour que les enfants puissent un petit peu se dégourdir les jambes. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des petites aires, enfin une petite aire de jeu pour eux. Donc tu viens Dina? Donc les enfants, ils vont aller jouer. Dina, elle adore les toboggans. Aide-la. Vas-y, Dina. En fait, elle veut pas lâcher son biscuit. Il faut faire attention parce que le toboggan ici, il est fort droit. Il est fort penché, donc il faut faire attention. Le truc, il est presque plus grand qu'elle. Allez, on retourne. On y va. Oui, il est plus petit que toi, mais de pas beaucoup. Il est plus grand que Dina. Allez, go. On retourne à la voiture. Dina, elle est chez papa. Et c'est parti, on reprend la route. Mais ça, c'est ma glace, hein. C'est pas pour toi. C'est au café. Non. Toi, t'as eu ta glace déjà. Non. Non, pas vrai. T'as pas une glace? Non. Oh la menteuse. Non. Regarde-moi. Regarde-moi. Et la vérité maintenant, t'as pas eu une glace? Ah, menteuse. Elle était même au coca. Ah. Même pas vrai. C'est pas parce que tu me dis même pas vrai que t'en auras une autre. Hein. Nous sommes arrivés chez ma belle-sœur. Et de là, on s'est mis en off total. Le lendemain, c'était dimanche. Pareil, on n'a rien fait. Comme je t'ai dit, on a profité avec ta soeur, ton neveu, on a parlé et tout jusqu'à je sais pas quelle heure. Ouais, Et de toute façon, c'était dimanche, tout était fermé. ouais, c'est vrai. Donc on s'est vraiment dit là, c'est nos jours de repos. Bon les gars, on est bien arrivés. Elle est chez déjà tout, on peut pas. On est chez ma belle-sœur, comme elle a un logement aussi en Suisse. Dana, on ne grimpe pas sur la table. Non, on peut pas. Non, on ne frappe pas. Fais doudou Sanessi. Dana. On fait tout douce. Dana. Tout douce. Fais les doudous Sanessi. Vilaine. Petit monstre. Bon, là, on va tous aller prendre nos douches. Et ensuite, on va manger, on va se poser, parce qu'on est tous fatigués. Jour 2 en Suisse, l'incontournable, Glattentrum. C'est un très beau centre commercial. C'est sur plusieurs étages. Tu trouves de tout. Ouvert au milieu, on voit jusqu'en bas. En hiver, ils font une patinoire. Franchement, il y a toujours des grandes activités là-bas. Et on trouve vraiment de tout, comme Leïla l'a si bien souligné. Que ce soit pour manger, Vêtements, tout. Tu trouves de tout chaussures, là-bas. café, Téléphone, nourriture, ouais. supermarché. Tout. Ouais, de tout. On va aller visiter un petit peu, on va montrer aux enfants. Et du coup, voilà, je termine de coiffer Alia et on y va. Je peux brosser mes dents. Tu les as pas encore brossées? Non. Ah ben on brosse les dents, ici. La brosse à dents, elle est là. Un autre trousse que j'avais en classe verte. Oui. Hop, Alia, toi c'est bon, tu peux y aller, je vais brosser les dents de Nessim. Allez, je... Quoi? Ah oui, au niveau de l'appartement, je vous ai pas fait un petit room tour parce que voilà, c'est pas un Airbnb qu'on a loué, c'est l'appartement de ma belle-sœur. Donc elle a droit aussi à son intimité, il y a des photos partout. Voilà, donc je vous ai pas montré, même si elle n'est pas contre, mais voilà, il y a des photos un petit peu de la famille, de ses copines, etc. Et moi, je vais garder ça privé. Donc voilà, mais sinon c'est un appartement, salle de bain, 2 chambres, le salon, cuisine, voilà, un petit appartement sympa avec le hall d'entrée, vraiment un très chouette appartement. Vous me direz, vu les prix en Suisse, je sais pas, mais la Suisse c'est très très cher, franchement c'est hyper cher. D'ailleurs il y en a beaucoup qui me demandent si on compte vivre en Suisse. Non, pas du tout. C'est pas un pays, ça me déplairait pas de vivre ici, mais c'est pas un pays, je me dirais, oh je vais aller vivre là-bas.
Après, il y a énormément d'opportunités ici, mais non, c'est pas du tout un pays dans lequel je me verrais vivre. C'est qui s'est réveillé? C'est ma petite Dénouna. Maman, elle avait fait les cheveux, on va refaire les cheveux parce que... Oh là là, toutes les petites bouclettes, elles sont un petit peu parties. Ça va, ma Dénouna? Viens, Daina. Elle peut sortir? Bah oui, elle va sortir. Daina, viens. On va s'habiller? Enfin, maman, elle va t'habiller? Oh! Non, elle veut pas, elle dit. Hein. Elle veut pas sortir. Regardez, il y a un petit trou dans son lit parapluie. Elle attendait clairement ma permission. Tu sors, Daina? Viens, on va s'habiller. Tu vas dans le toboggan quand c'est vert, tu peux y aller. Et nous, on t'attend en bas. L'ascenseur des enfants. Il faut pas se tromper de sortie. Hein. C'est obligé de passer par là de toute façon si on vient en Suisse. Le chocolat. Il y en a un Smarties. Il y a tout. Tout ce que vous voulez. Après avoir fait notre petite virée shopping, on a décidé d'aller manger. Donc toi, tu as pris des pâtes au saumon, je crois. Ouais. Et moi, j'avais pris une pizza, même pour les enfants. J'étais déçue. Je vais C'était pas la même. commander une pizza en Suisse alors qu'on revient d'Italie. Déjà, c'est pas le même au niveau du goût. Même le prix, c'était le double du prix. Je me rappelle, ça, Le on s'est double, dit, ah c'est ouais. pas le tri. Ah non, c'était hyper cher et c'était pas bon. Franchement, moi, j'ai pas kiffé. Il y avait plein d'huile sur la pizza et tout. Après, les pâtes, elles étaient bonnes, Ouais. mais un petit peu fade. Ça manquait un petit peu de sel, quoi. Après ça, nous avons décidé d'aller nous balader dans le centre de Zurich et nous avons marché au bord du lac. Lac d'ailleurs qui est très connu dans la région, qui est très très grand. Il est beau, il est propre. Ouais, il est Tu beau, peux il est te propre, baigner les gens se dedans. baignent dedans, il y a des bateaux, il y a... Tu peux faire des balades en bateau aussi Tu sur peux le faire des lac. balades en bateau Oui. sur le lac, tu peux faire du paddle. Je trouve que le lac est un endroit quand même incontournable. Il faut le faire. Quand il fait beau, c'est agréable, il y a des petits commerces, des glaces, des boissons, franchement il y a de tout à proximité. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses en Suisse, mais franchement, il y a plein de choses à visiter. Il y a le lac, l'incontournable lac. Nous, ce Ouais, qu'on a fait, tout à le China Garden. China Garden. Ouais, China Garden, Garden. pardon. Le ici. jardin chinois, Ensuite, il y a les chutes du Rhin, je crois que ça s'appelle. tout à fait. On avait fait. Rheinfels. Donc, il y a quoi d'autre? Il y a les montagnes. Tout ce qui est montagne, les églises, il y a pas mal d'églises là-bas qui sont immenses, la cathédrale, il y a la vieille ville de Zurich aussi. Ouais, il y a les rues commerçantes, il y a la Bahnhofstrasse. Il y a plein de choses à visiter. Les gars, je vous retrouve là, c'est le matin, on va aller au lac avec les enfants, comme ça on va nager un petit peu parce qu'en plus aujourd'hui il fait très chaud, il fait 33 degrés je pense, mais ressenti 37-38. Donc voilà, on va aller au lac avec les enfants, on va nager un petit peu et ensuite de là, je pense qu'on va rentrer ici pour se changer, prendre une petite douche. Et on va peut-être aller en Allemagne chez DM. Et si on a le temps, sinon tant pis, on va laisser tomber DM. J'ai une tête de fatiguée. Déna, on voit qu'on n'est pas à la maison, qu'elle a pas ses repères et tout. Franchement, elle dort pas bien. Avec la chaleur aussi, elle dort pas bien. Soukaina, c'est pareil. Je suis fatiguée. J'ai ma peau, c'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Enfin, soit. En plus, ici, je me suis brûlée. Je sais pas si on voit, je me suis brûlée. Vraiment n'importe quoi. Bref, là, on va y aller. Donc, c'est parti. J'ai déjà préparé le sac des enfants. Enfin, les enfants ont déjà leur maillot sur eux. On a tous nos maillots sur nous, d'ailleurs. Et on y va. Let's go! Bon les gars, là on est arrivé au lac de Zurich. On va aller avec les enfants se rafraîchir un petit peu parce qu'il fait chaud. Il y a Déna qui dort, Nessim qui dort. On va les réveiller et on va les se baigner. Nous sommes allés visiter le jardin chinois. À savoir que donc, le China Garden dont nous vous parlions plus tôt, c'était l'habitation, je pense, d'un empereur chinois. C'est ça? Non, c'est un cadeau. C'est un cadeau, je ne sais plus de qui a été fait à la Suisse. De la Chine, hein, du coup. Ben, je pense, mais je ne sais plus de qui. En tout cas, D'un c'est empereur chinois. le jardin là est l'un des plus beaux jardins. Il est classé comme l'un des plus beaux jardins hors la Chine.
Un des plus beaux jardins T'imagines? chinois. C'est Et il magnifique. faut le faire. Hein. Franchement, il faut le faire. Il y a En les plus, poissons dans le petit lac. Franchement, il y a tout ce qui fait le jardin chinois. et le point vraiment positif, c'est que c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Le truc, il est magnifique, propre. Il vous demande quand même des consignes de respect. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer avec la poussette, vous ne pouvez pas marcher sur l'herbe. Les enfants, même adultes, ne peuvent pas crier. Sinon, il n'y a pas de guide. Tu fais ta visite un petit peu comme tu as envie. Si tu as envie de te poser là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu te poses là. Libre à toi, c'est limité en personne. Oui, c'est vraiment On très, attend. très chouette. Ouais, C'est un truc à faire. Ils attendent que X personnes, enfin que certaines personnes sortent avant d'en accueillir de nouvelles. Donc une fois sorti du jardin chinois, juste en face, il y avait le lac. Donc on s'est dit on va aller se baigner un petit peu avec les enfants. En traversant l'herbe en face du jardin chinois, il y avait des arrosoirs automatiques. Les enfants se sont rafraîchis un petit peu. Ils sous sont l'eau. rafraîchis, ils ont couru en même temps que le roseur automatique. C'est vrai, Ils ils ont couraient couru en en même temps. dessous. Mais il faisait étouffant aussi ce jour-là. Il faisait chaud. Oui, oui. Agir. Ça y est, il m'a dit. Bientôt, bientôt. Ensuite on s'est trouvé un joli petit coin au bord du lac. Bah, du coup, on a profité de nos derniers instants de vacances avant de devoir reprendre la route. Et de là, on Le est lendemain. rentré. Non, c'était le jour même. Ouais. Oui, c'était le jour même. On est rentré, on a commandé à manger. C'était pakistanais, c'est quoi? Non, c'était libanais. Ah, libanais. C'est le seul Le truc falafel, etc. halal qu'on a trouvé. Franchement, c'était bon. Ouais, c'était bon. Et après, de là, ben, rebelote, hein, chargement de voiture, préparation des valises, etc. Et on a repris la route direction la Belgique. Voilà. On a démarré, il était 18h30, je pense. Ouais, c'est à l'entour de 18h30, nous avons Oui, pris la route. on avait fait exprès de faire le soir pour que le début du trajet, ben, les enfants soient réveillés, mais on arrivait vers 1h30. Et comme ça, après ça, ils dormaient tout le reste du trajet et on a fait d'ailleurs un arrêt. Ensuite, on a fait que des arrêts essence. Bonjour. Et des arrêts carburant. Attends. Bon, ça va être une fin de vidéo un petit peu compliquée. Oui, donc nous avons fait que des arrêts carburant sur le retour. 2, je pense. On a fait un arrêt vers 21h30 avant que les enfants s'endorment, arrêt pipi pour qu'ils fassent tous pipi, que je donne à manger à Soukeina. Et ensuite de là, quand on a redémarré, ils se sont tous endormis et t'as fait que des arrêts pour mettre l'essence. C'est tout. Oh, Is. On me voit? Non. Non. Elle est Walia. Là. Oui, Dina, on te voit. On me voit pas. Bon les gars, ça y est, c'est parti, retour en Belgique. Soukeina pleure déjà de toute façon. Un trajet en voiture avec un bébé qui ne pleure pas, c'est impossible. Là on a 6h40 passées de route. Bon, premier arrêt pour bébé. On va changer la couche. D'habitude je le fais dans le coffre. Mais là comme le coffre il est rempli, du coup j'ai pas de place. Du coup je vais le faire sur le siège directement. Je vais coucher le siège et je vais lui changer la couche. Bon les gars, comme je vous ai dit, premier arrêt là, bébé elle est en train de manger. Dina pleure parce que Jawed il est parti avec Alia et Nassim pour une petite pause pipi. Même s'ils ne doivent pas faire, on leur dit allez-y. Comme ça au moins pendant la route après on n'a pas de catastrophes ou des pleurs. Dina, je donne à manger à Soukeina. Ensuite, on y va. Je te fais marcher, d'accord? Donc voilà, petite pause pour tout le monde. Et en même temps, un petit peu dégourdir leurs jambes. Même si en vérité, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a démarré. Mais on doit faire des pauses. Là, on est presque au Luxembourg. Nous sommes arrivés chez nous aux alentours de 2h du matin, il me semble. Ouais, tout le monde dormait. On a pris les enfants, on les a mis dans leur lit. Avantage de fou. On s'est couché. On n'a même pas déchargé les valises et tout. Enfin, si, on les a retirés de la voiture, mais on n'a pas commencé. Ouais, si. Oui. T'as Ah, tout déchargé. T'avais un élan de motivation, je sais pas d'où.
Tu as déchargé la voiture et le lendemain, retour à la vie normale. Du coup, voilà pour nos petites vacances en famille. Un petit road trip. Oui, court, mais franchement, c'était assez chouette. Court mais intense. Intense et fatigant. En fait, c'est compliqué de voyager avec des enfants en bas âge parce que déjà, on est restreint sur pas mal de choses. C'est-à-dire, les enfants, ils se fatiguent vite. Il y a des choses qu'on ne peut pas visiter avec eux. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus avec eux. Donc, on se restreint sur pas mal de choses. On segmente un petit peu les choses qu'on a envie de faire sur plusieurs jours. Que si on n'était que tous les deux, les vacances ne seraient pas pareilles. ouais, voilà, tu vois. Alors que là, avec les enfants, on est obligé de se caler un petit peu à leur rythme. Ils doivent dormir. Des fois, ils sont pénibles. Donc, Ils sont fatigants aussi. ouais, du coup, on écourte le moment. Petit mot de la fin. Ouais. En tout cas, j'espère que ces moments que nous avons partagés avec vous vous auront plu. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous laisser des petits commentaires. C'est avec plaisir qu'on répond à tout le monde. Bisous. Bisous. Non. Bisous. Oui. Non, je suis pas d'accord. On a senti, hein. Ah, tu l'as enlevé en plus. Attention. Je suis là, je t'ai vu. Ainsi font les petites marionnettes. Oh non, cette vidéo est terminée. Je te mets une autre vidéo à regarder si jamais tu as encore un petit peu de temps. N'oublie pas de t'abonner et je te fais plein de gros bisous.